Nous avons souhaité, et la maire Dominique Bertinotti avait vraiment envie, de réfléchir avec les citoyens sur l'avenir de notre arrondissement, sur des thèmes sur lesquels les citoyens auraient envie de réfléchir pour les années à venir. Pour nous, dans le 4e, la démocratie participative, c'est d'abord une méthode et une confiance, une preuve de confiance donnée aux citoyens. Orange. Vous avez pas tiré? Alors, Guillaume va vous faire tirer. Comment on peut mettre en place de façon concrète ce que vous allez tracer, cette démarche ne peut fonctionner que bien évidemment avec votre concours. Donc moi je tiens à vous en remercier vraiment très chaleureusement. C'est les mêmes en fait. Qu'est-ce qui fait que vous avez quelque chose qui vous traverse l'esprit? Tac, on prend un post-it, on vient le mettre là. Comment le 4e et les arrondissements autour se situent par rapport à ce nouveau Grand Paris, qui n'est pas du tout le Paris d'actuel, le Paris d'aujourd'hui. Si vous posez la question de qu'est-ce qui marque pour les jeunes aujourd'hui, ça va être ça. Alors, donc on met juste ça? Ou on met quelque chose sur la jeunesse? Moi, si j'avais le fait que les enfants ne peuvent pas être scolarisés dans le quartier quand ils rentrent au lycée. Trop cher. Il faut s'expatrier, ou alors on a un petit logement, on a mauvaise qualité. Ce que j'attends de vous, c'est des post-it aussi nombreux que vous le souhaitez, qui donnent des dates clés sur l'évolution du logement à la fois au niveau général, depuis les années 50, des lois, des dates qui vous ont marqué, des dates plus particulières dans le 4e, avec des choses que vous avez constatées dans le 4e sur la question du logement, et puis des dates cette fois-ci plus personnelles. Non. Qui se doublait. Mais c'est légal, ça? En 90, donc ce qui a pu avoir une influence aussi, c'est la TVA à 5% sur les travaux de réhabilitation. Il n'y aurait pas à côté, c'est pas possible. On installe des potagers comme ça. Puisqu'on va se n'existe pas de privé plus on peut prendre même n'existe que ceux dont Le gaspillage alimentaire, c'est pas une proposition, c'est un ordre. c'est une proposition. Donc je disais que dans la deuxième partie de soirée, j'allais vous inviter à vous projeter, à dire par exemple, on est le 17 octobre 2030, la situation a beaucoup changé, le commerce, les problèmes que vous avez soulevés liés au commerce se sont améliorés et vous nous raconterez qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver à cette situation souhaitée en matière de commerce dans le 4e. Et j'espère qu'il y aura une diversité de visions et qu'on pourra se les raconter. Donc ça, ce sera à partir de 21h. Mais que chacun dépense ce qu'il veut pour acheter les produits qu'il aime chez le commerçant qu'il aime, il y a une traçabilité de son action de soutien au petit commerce qui me paraît préférable. Là où il peut y avoir des questions, c'est le rapport aux équipements. Vous avez beaucoup parlé de comment on gère l'hypercentralité. Enfin, c'est vrai que c'était super bien formulé, comment faire cohabiter la fonction d'hypercentralité et la vie de quartier. C'est pas difficile parce qu'il y avait davantage de bus, des bus à Impérial, enfin je ne sais pas, mais à certaines heures, on ne peut pas prendre le métro à Saint-Paul parce qu'il y a énormément de monde, parce qu'il y a trois. Mais en tout cas, le point vraiment fondamental qui va peser sur tout ce que je vais dire après, c'est la qualité exceptionnelle de votre emplacement dans une des villes quand même assez agréables du monde. C'est peut-être ce qui manque le plus parce qu'effectivement, on trouve de moins en moins de fils de maraîchers qui veulent être maraîchers eux-mêmes. On les voit, ils sont à 2h du matin au carreau. Et alors ce carreau est très connu des détaillants qui viennent encore au carreau, et même les restaurateurs n'ont plus le temps de venir au carreau. On a aussi imaginé essayer d'améliorer le système des AMAP, faire venir de zones de production très très proches, les plus proches possibles d'un endroit, les produits de saison. On pense que le commerce va sortir de ses murs, c'est-à-dire on pense de plus en plus que le commerce de particulier à particulier va s'organiser, que les particuliers vont générer leur propre production et essayer de la revendre à ceux qui habitent dans leur proximité. Daniel, allez. Pourquoi pas une fois par an
un grand marché géant pour fêter les producteurs d'Île-de-France. On ne peut pas justement les inciter à produire pour nous plus directement des produits plus diversifiés que ce que Madame nous disait. Je crois beaucoup à l'intelligence collective et à l'intelligence citoyenne, dont la politique et le politique ne peuvent créer des liens de confiance que si les citoyens sont étroitement associés à la réflexion sur leur quotidien. Vous avez été tiré au sort, c'est ça? Bah, merci d'avoir accepté. Donc, alors, vous êtes dans quel atelier? Se loger dans le 4e. Tous? Non. Non. Les 3. Bon. Donc ça vous donne envie de continuer. En tout cas, merci. Je vous en prie. Bonjour.